Message spécial pour toi, mon JC. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo. Je sais pas si tu iras voir ce film, Les Chevaliers du Zodiaque. Mais j'ai vraiment beaucoup pensé à toi, toi qui es vraiment fan de la franchise. Après, je te connais. T'es prêt à tellement tout pardonner. Si t'as bien une attitude chevaleresque, t'en es bien un exemple. Bah oui, parce que même Dragon Ball Evolution, tu t'arrivais à trouver des points positifs. Donc là, peut-être que tu vas en trouver aussi. Mais en tout cas, moi je vais donner mon avis. Après le générique. Salut à toi. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Les Chevaliers du Zodiaque. Et oui, cette franchise adaptée en live action. On sait qu'à la fois adapter du manga, bah c'est très risqué parce que de passer à de l'animation manga à du live action au niveau rien que des designs, au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau des fans, au niveau de l'histoire, c'est un très grand risque. Déjà, on peut saluer les réalisateurs, les producteurs qui prennent ce risque, mais je crois que c'est tout ce qu'on va saluer. Bon. En tout cas, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, mais aussi de quoi il parle, ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Clairement, mes attentes. Alors, pour moi, les Chevaliers du Zodiaque, donc, bon, sans citer mon âge... oui, je suis de la génération du Club Dorothée, mais concrètement, moi, mes mangas, alors le numéro 1, enfin même, bon moi, quand j'étais petit, très fouteux, donc moi c'est Olive et Tom, l'école des champions, ensuite j'ai eu Nicky Larson, et complètement les Chevaliers de Zodiac, bah moi arrivé en 4ème position, et oui, même, et non, pas du tout DBZ, bah les Chevaliers du Zodiac et DBZ, moi c'est un peu pareil, je les regardais quand je tombais dessus, j'étais pas à fond au niveau des horaires... C'était deux univers qu'à l'époque, sans plus, après, j'ai commencé à apprécier DBZ, quand je vois un film, voilà, je le regarde, mais pareil, je suis pas un très grand connaisseur, même pas du tout, pareil pour les Chevaliers du Zodiaque, chaque fois que je suis tombé sur des épisodes, bah, j'avais adoré, mais j'étais pas vraiment, j'avais pas le truc, parce que moi, c'était vraiment, le manga, c'était vraiment Olive et Tom, j'ai rien loupé. Nicky Larson, c'est pareil, j'ai rien loupé, mais j'aimais pas tous les épisodes, ça dépendait des missions de Nicky, en fait. Bon, je vais pas m'éterniser, c'est pas une vidéo Nicky Larson, mais surtout aussi, bah, voilà, moi, les animations que je loupais pas aussi, il y avait Spider-Man des années 90, Batman des années 90... Bon, voilà, fallait pas non plus que je passe... déjà que, en ce moment, on se plaint déjà des enfants devant les écrans. Donc là, avec tout ce que je viens de dire, bah dis donc, en fait, on faisait pareil, nous. Ouais. Non, je fais d'autres activités aussi, bah, justement, comme le foot, Olivier Tom. Bon, passons, mais en tout cas, ça reste quand même, oui, une référence en termes de pop culture. Ça reste une référence pour des... Je parle bien sûr d'un pays français, du Club Dorothée au niveau des mangas. Donc qu'est-ce que ça allait donner en live action? Donc voilà un petit peu pour mes attentes. Allez, on enchaîne avec le synopsis. Il était une fois une... Alors de quoi ça parle ce film, Les Chevaliers du Zodiaque? Donc du coup, on va suivre notre héros, Seiya. Donc Seiya est un adolescent, si je devais le décrire un petit peu dans le film, arrogant, têtu, ouais, en gros un enfant de la rue. Donc là-dessus, ouais, ça respecte. Il passe son temps, en fait, à faire, ouais, en gros, de l'Ultimate Fight, ouais, à faire du combat en cage, de l'octogone, pour gagner de l'argent. Parce que, bon, il a un petit vécu personnel. Donc, je sais pas qui vit dans la haine, mais tout petit, il a eu un traumatisme parce que sa sœur s'est fait kidnapper. Donc là, il vit dans la rue et ses revenus, ça reste les combats. Bon. Sauf que durant un combat... il s'est passé un événement assez bizarre, comme une source d'énergie s'est déployée, et ça a attiré l'attention de deux personnes. Donc une qui dit que cette énergie, parce qu'en gros, Seiya est amené à un destin, et justement, une autre personne qui, elle,
Ça veut dire qu'il est plutôt intéressé par cette énergie à des fins personnelles, sans aller trop loin. Voilà un petit peu pour le synopsis du film live action Les Chevaliers du Zodiaque. Ah, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement aussi, alors que c'est vrai que déjà au niveau de la promotion de ce film, déjà il s'est fait tailler dès les bandes annonces, dès même j'ai l'impression le projet, bon. Après c'est vrai qu'au niveau des bandes annonces, moi le premier j'ai pas été rassuré. Après, il y a, on va dire 2 personnes ont attiré mon attention au niveau du casting. Donc dans le rôle de Gurad, donc Famke Janssen, donc moi que j'ai connu dans le rôle de Jean Grey dans les X-Men, mais aussi Sean Bean, hein, que moi j'ai connu dans Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, donc là qui joue le rôle de Alman Kido, donc c'est des acteurs que j'apprécie, et quand même le rôle de Seiya, donc joué par McEnue, pour l'instant la bande-annonce, ça m'a l'air intéressant, quoi, donc pourquoi pas, donc déjà au niveau du casting, eh ben ouais franchement, Seiya, je trouve que c'est le point fort du film. Voilà, je trouve que... Alors après, le personnage têtu, arrogant, le côté chevaleresque, moi je m'attendais à mieux au niveau chevaleresque. Après, il est arrogant, tout ça. En fait, j'aime bien quand il joue l'acteur, mais j'aime pas trop le personnage, comment il est dirigé, le personnage de Seiya. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je trouve que l'acteur, il rend bien à l'écran, tout ça. Mais après, voilà, ça, ce n'est que mon avis. Bon. Après, Gurad... j'étais en train de me dire, Gurad, je me rappelle pas d'elle, Ben oui, parce que j'ai vérifié après avoir vu le film. Mais non, elle n'existe pas, en fait. J'étais, mais elle joue le rôle de qui? J'étais là. Ah non, elle n'existe pas. Bon. Après, sa quête, elle a été remplacée par rapport au manga série animée. Le pourquoi du comment, voilà, elle en veut à Athéna, j'ai envie de dire, à sa réincarnation. Je vais pas aller trop loin, je vous rassure. Mais pareil, ouais, Sean Bean, quelle bonne prestance, hein, tu vois là, même quand tu vois dans son manoir avec son costard, même sa façon de son regard, c'est là, c'est bien présent. Pour moi, c'est la prestance des acteurs. Je dis pas comment ils sont dirigés, au niveau même du dialogue, du scénario, mais la prestance de ces 3 acteurs, ça reste bien pour le film. Pour ce film. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai aimé encore? Concrètement, je pense que ce film est à destination de ceux qui ne connaissent pas... Enfin, je sais pas c'est ce que je suis en train de dire. Alors pour moi, ouais, qui ne connaissent pas vraiment la franchise. Après, bon, attends, je vais m'expliquer. Quand tu connais pas la franchise, tu découvres un film, bon, il y a une quête, ok. Mais après, le risque c'est quoi? Parce que moi, concrètement, ça m'a redonné envie de revoir la série. Mais je pense que quand tu vas revoir la série, tu vas te dire « mais ce film, en fait, ça descend, là, d'un niveau, là. Il y a peut-être ça aussi. » Et puis apparemment, moi, j'ai déjà discuté, j'ai déjà vu des avis de ceux qui, fans de la série, ils sont scandalisés, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est un peu délicat, j'ai envie de dire. Après, au niveau de qu'est-ce que j'ai pas aimé, mais les effets spéciaux. Alors, je sais qu'il n'y a pas eu un si gros budget que ça, de la part de Sony, ou d'autres sociétés de production qui ont participé à ce film, mais tout ce qui est en lien avec des véhicules, même un véhicule à 4 roues, sur roue blindée, c'est fait avec des effets spéciaux, et c'est pas beau, ça pique les yeux. Donc même les paysages de fond vert, les effets spéciaux avec les véhicules, aussi bien sur roue que volant, nada, c'est pas beau. Le point fort, les combats, donc les premiers combats, je rappelle que Seiya fait de l'argent par rapport à ce sont des combats dans les cages, octogones. Là, c'est plutôt bien fait au niveau chorégraphie, au niveau impact, parce que ce sont des combats où il n'y a pas encore de pouvoir, donc il n'y a pas encore, le cosmos n'est pas encore à se maîtriser, j'ai envie de dire. Mais après, une fois qu'il y a des combats avec les pouvoirs, c'est pas bon, quoi. Comme les effets spéciaux sont pas bons, ils sont pas bons partout, c'est le cas de le dire. Les armures, c'est pas beau, quoi. Moi, j'ai été déçu, quoi, parce que même GTA, il fait, il est où le rouge de Seiya, là, il est où, là, j'étais là, comme ça, dans mon ciné, là. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi on lit... Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, le réalisateur, producteur, scénariste, ils se sont dit, voilà, ce sont des chevaliers, ils ont des armures, il va falloir faire une grosse armure qui protège. Ouais, mais moi, les souvenirs que j'ai, c'est loin, donc pour moi,
les souvenirs que j'ai, c'était les armures étaient plutôt symboliques. Et en fait, je m'en rappelle justement quand Seiya notamment a fait son entraînement, on les voit aussi dans le film hein, quand il veut casser de la caillasse. Elle lui explique bien par rapport aux atomes, tout ça. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt bien expliqué hein, aussi au niveau de l'entraînement. Et le personnage aussi, celle qui va... Marine, hein, est plutôt... moi, je l'ai reconnu direct. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, elle explique bien au niveau des atomes, tout ça. Et qu'en fait, la force du chevalier, c'est aussi la maîtrise du cosmos. Quoi. Moi, c'est ça que j'avais en souvenir. Et que l'armure, en fait, c'était plus symbolique. Et je pense aussi quand, au niveau manga, dessin animé... voilà, c'est pour se dire, bah moi j'aime le rouge, moi j'aime le vert, moi j'aime moi j'aime la fille avec les chaînes, moi j'aime le blanc, le bleu, le cygne. En gros, t'as à la fois de la couleur, t'as à la fois du symbole. Chacun a sa petite attaque. Donc c'était ça un petit peu, c'était vraiment plus symbolique, j'ai envie de dire. Après, l'esprit des chevaliers du zodiaque, enfin, la force, c'est en énergie, la maîtrise du cosmos. Pour moi, ce n'est que mon avis. Hein. Dites-moi hein, si je dis... Pour moi, c'est grosse bêtise, t'as rien compris. N'hésitez pas à me dire, je suis prêt à tout entendre hein, et à comprendre aussi, hein, parce que... voilà. Je rappelle, hein, on a tous la même passion, pas les mêmes avis, hein, donc... mais justement, moi, c'est pour ça que je me suis un peu lancé YouTube. C'est pour partager, justement. C'est ça. Et des fois, le fait de ne pas comprendre, expliquer. Mais moi, en tout cas, c'était mon ressenti. Et moi, voilà ce que j'ai perçu en voyant le film, c'est... Mais pourquoi ils font une grosse armure? Des fois, on voit plus son visage, le truc machin, même le truc moyenâgeux là qui recouvre, je sais pas, un espèce de gant de cuir. C'est pas des chevaliers de bronze à la base, c'est pas ça. Donc, je sais pas, pas beau du tout, pas beau du tout au niveau des armures. Donc, voilà, donc au niveau, je réfléchis hein, pour pas trop vous dire de spoil. Non, franchement, au niveau du non spoil. Alors, ce que j'ai aimé, bah voilà, les acteurs. Au niveau prestance, pas forcément au niveau scénario, au niveau maîtrise, direction des acteurs. Sinon, bah, j'ai pas aimé les effets spéciaux, j'ai pas aimé les armures. La quête, c'est intéressant. Je l'ai compris que c'est une origin story. Je m'étais renseigné un petit peu avant. Apparemment, Sony et autres sociétés de production veulent lancer un verse, hein, un Chevalier du Zodiaque verse. Ils voulaient commencer par le film sur Seiya, l'origine story de Seiya, ensuite faire des origin story des 3 autres chevaliers, pour en faire un grand final après les chevaliers du Zodiaque. Donc c'est pour ça, je reviens à ce que j'ai dit en début de partie, est-ce que ce film est à destination de ceux qui connaissent pas du tout l'univers, et au moins découvrir cet univers? Ok. Sauf que pour faire vendre sur l'affiche, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé les chevaliers du Zodiaque. Bah oui, tu vas pas mettre Seiya, des fois, ça risque... Bon, après, quand je vois les entrées qu'apparemment ça fait aux États-Unis, dans le monde entier, ou même en France, moi, pour vous dire, le jour J, donc en salle, c'est le mercredi, je finis le taf, je regarde les horaires de mon ciné, pas de séance. Le film est bien sorti ce mercredi-là. Oui, si, une séance, mais en VO. Ils proposaient même pas de VF. Alors j'ai regardé, les VF, ils avaient proposé une séance le matin, une séance l'après-midi. Pas de VF. Donc moi je l'ai vu bon, le week-end, hein, le premier week-end. Le samedi, bah, le premier samedi soir, je crois quoi, on était 20 dans la salle. Ouais, 20. Donc voilà. Si autre chose quand même, ça peut faire cliché, mais pour moi, c'est les souvenirs que j'ai d'enfance, c'est quand ils lancent leurs attaques. Bon là, par rapport à Seiya notamment, hein, le héros principal de ce film, hein, ou alors je l'ai pas vu, ou non, je me suis pas endormi, je crois pas durant ce film, mais le fameux par les météores de Pégase, bah pour moi ça fait partie quand chaque chevalier ou chaque personnage a son type d'attaque quoi, et bah, j'aurais aimé, voilà, même ça, tu vois, mais ça fait partie quoi du film, quoi, enfin de la franchise quoi, c'est voilà, j'aurais aimé au moins avoir ça, un côté hippique, hein, donc ça manquait aussi pour moi de hippique, hein, le côté chevaleresque, poser le genou à terre, le serment, l'attaque, bon, voilà, donc ça c'était, je pense que j'ai fait le tour. Passer en partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça.
là, ça rigole plus. Partie spoiler du film Les Chevaliers du Zodiaque, film en live action, je rappelle. Du coup, si vous restez, c'est que vous avez vu le film, vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. Et oui, je voulais continuer dans ce que j'étais en train de dire avant la partie spoil, à qui est vraiment destiné ce genre de film, parce que, oui, c'est une origin story sur Seiya, donc... oui, il y a un autre chevalier du Zodiaque, celui du Phénix, mais concrètement, il n'y a pas ces autres partenaires, du Cygne, celle aussi avec, j'ai un souvenir avec les chaînes, là, ou encore avec le dragon, là. Excusez-moi, je vous demande un peu de tolérance. Moi, c'est très très loin pour moi, les Chevaliers du Zodiaque, et je vous ai dit, c'était pas dans mes mangas préférés. Ça restait quelque chose que je regardais, mais je suis pas un expert. Voilà, mais j'ai des vagues souvenirs de ce qu'est l'univers. Par contre, ce que je peux dire, est-ce que oui, concrètement, ça m'a donné envie de me refaire la série. Je crois qu'il y a une centaine d'épisodes. Je me vois pas faire ça. J'ai jamais regardé celle de Netflix. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment elle est, celle de Netflix. Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce que c'est un résumé des Chevaliers du Zodiaque de tous les épisodes? Je sais que par exemple, Olivier Tom, il y a eu beaucoup de reboots. Et je sais que Olivier Tom aussi, il y a beaucoup d'épisodes dans les origines. Après, ils ont rebooté, ils ont concentré, parce que les matchs duraient... un match pouvait durer 3 épisodes, et encore je suis gentil, et quand ils avaient rebooté, ils avaient réduit un peu, ce que Netflix a fait pareil. N'hésitez pas à me dire ce qu'elle vaut. Et aussi, moi je sais que Nicky Larson, les séries j'aime bien, mais ce que j'adore aussi, il y a eu des films, des OAV, notamment un de mes préférés, c'est Agent Secret, ou encore même le dernier qui est sorti... était Private Eye, c'est ça, moi j'ai bien aimé, il y en a un autre encore qui est prévu, donc j'aime bien aussi les films d'une heure, 1h15. Est-ce qu'il y a des films tirés de la série manga Chevalier du Zodiaque? N'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment je vous remercierai déjà, ravi de voir, j'ai jamais vu les films, est-ce que ça vaut le coup? N'hésitez pas à me donner, même si vous avez dit sur tel site on peut le trouver, voilà. Ce serait très bien. Je continue avec partie spoiler, donc oui, il n'y a pas de les autres chevaliers, et je pense ce qui faisait la force aussi de cette série, j'en reviens, c'était les chevaliers, la camaraderie, le sacrifice, et je pense que apparemment les producteurs, ce que j'ai compris, voulaient faire d'abord des origin story pour faire un grand final. C'est pour ça aussi que, oui, toute la partie, moi j'ai souvenir aussi du sanctuaire, du tournoi, parce que effectivement, Seiya, on lui découvre son cosmos. Donc du coup, y en a un qui lui présente aussi, voilà, tu es destiné à protéger la reine, la déesse Athéna, parce que en gros, il les explique bien que tous les X années, les dieux se font la guerre. Donc là, il y a encore une prophétie, et qu'à chaque prophétie, des chevaliers surgissent pour protéger Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Après, on le voit ça au début, mais pareil, c'est pas beau, au niveau design, c'est pas beau, donc on voit, l'enfant a été recueilli, donc là, moi j'ai souvenir du manga que c'était 2 hommes qui avaient trouvé le chevalier mourant, et qui avaient trouvé l'enfant. Là, en gros, c'est... un homme et une femme, donc les fameuses, jouées par les acteurs que j'ai cités, et qui l'ont adopté comme leur fille, et qu'après, en gros, ils se sont séparés, et ils sont pas contents de l'avenir de leur fille, qui peut être la réincarnation. Il y en a, ils veulent la protéger, parce qu'ils croient pas à la prophétie de l'apocalypse, et l'autre qui veut la détruire, et en plus, l'autre, elle est rancunière, parce qu'à cause du cosmos, elle en a perdu ses mains. Donc en gros, on est carrément sur du conflit de parents divorcés sur la gestion de leur enfant. Voilà mon résumé, un peu, c'est ça. Donc... Ouais, on en est là, ouais, c'est ça, ouais. Donc, il découvre son premier chevalier, après, donc, il l'envoie à l'entraînement, donc ça aussi, avec Marine, j'ai dit, ça, c'est plutôt pas mal, Enfin, c'est plutôt pas mal. Ça relève le niveau, pardon. Enfin, ce n'est que mon propre avis. Après, c'est ça, oui, c'est ça, j'ai souvenir du manga, parce qu'à un moment, il gagne... l'armure de Pégase, je me souviens, je crois, du dessin animé, mais du coup, voilà, on lui font le serment, tu n'as pas le droit d'utiliser cette armure à des fins personnelles, voilà, notamment, ça commence à peu être abordé au niveau de son entraînement, parce que lui, il ne pense qu'à sa sœur, mais après, justement, c'est coupé, parce que, je pense, Marine lui dit, voilà, va à un tournoi, parce que pour vraiment être chevalier, tu dois participer au tournoi, et le sanctuaire, et ça, c'est coupé, parce que c'est là qu'en gros, qu'ils se rencontrent tous
ils se battent, ils découvrent leurs points faibles. Là, je parle de la série animée. Ça, j'ai souvenir de ça. La fraternité des chevaliers. Et puis, avec un duel avec le Phénix, c'est ça, ouais. Là aussi, il y a le duel dans le film, mais c'est pas top, quoi, voilà. Donc c'est ça, je pense qu'aussi, beaucoup de fans, ceux qui sont fans de la franchise, sont déçus, parce que le côté chevalier du Zodiac, voilà, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, la cohésion, le sacrifice. Je vais pas tout faire ces serments, je les connais même pas, mais il y a du côté épique aussi, les chevaliers, donc tu sais, quand tu mets le genou à terre devant la divinité, que t'as le serment, voilà... En ça, il y a pas trop. Donc à la fin, ils disent bien, voilà, faut trouver les autres chevaliers. Et de toute façon, ça a été dit clairement. Donc, en fait, c'est ça, c'est quand tu découvres ça, tu dis, ok, il y a une origin story, je vais découvrir d'autres chevaliers, sauf que la franchise existe bien, elle est plus que reconnue. Donc là, si quelqu'un après va se taper le manga ou de se taper l'animation, mais quand il va voir le film, il risque de... C'est un risque. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore au niveau spoiler bon, non, c'est déjà pas mal. C'était vraiment... C'est pour ça que, clairement, j'ai mis la partie spoiler pour ça. Hein, pour dire, voilà, il n'y a pas tous les chevaliers. Bon, il y a peut-être une raison. N'en sais rien. Bon, allez, conclusion. Je vais conclure. La conclusion du film Les Chevaliers du Zodiac en live action. Concrètement... Ok, les acteurs, ça peut passer, hein, même si... Et d'ailleurs, j'en reviens décidément. Et Sean Bean, lui, il a un destin. Quand tu vois le destin de Game of Thrones, quand tu vois pareil dans Le Seigneur des Anneaux, mais là, pareil, hein, en plus, là... Attention, la bombe. Donc, c'est juste la petite parenthèse par rapport à... Pourtant, j'adore cet acteur, mais pourquoi il a un destin dans ses films et ses séries? Bon, enfin, bref... Destin dead. Ouais, le seul point fort, si le combat du début, voilà. Donc, puis pareil, ouais, j'en avais pas parlé de ça, mais l'antagoniste, c'est un personnage aussi très connu, mais qui n'a rien à voir avec le dessin animé. Hein, de toute façon, je pense pas que c'était possible. Ouais, c'est pas terrible, quoi. Même les armures, comme un peu des chevaliers noirs, là, c'est ça, c'est devenu des cyborgs, là. Et pareil, pour moi aussi, la conclusion aussi là-dessus, pour moi, le manga Chevalier du Zodiac, je le prenais pour un univers fantasy. Quand on voit en Grèce, quand on voit aussi les dieux, tout ça, ça existe, pour eux c'est normal, c'était fantasy. Là on est plus dans le fantastique, on est dans le monde réel, et en fait, caché, il y a des gens qui ont des pouvoirs, des chevaliers, voilà, ça c'était aussi la petite parenthèse. Moi je m'attendais aussi, je voulais voir du fantasy, bon enfin bref. En tout cas, vraiment la conclusion, je conclus, les points forts, ok, j'étais sur les acteurs, mais c'est pas énorme, mais sinon les points faibles, les effets spéciaux, la tournure que prend par rapport à cette franchise, surtout que cette tournure est risquée parce que la preuve, ça fait pas beaucoup d'entrées et je pense qu'ils avaient pour objectif de créer un verse, un Chevalier du Zodiac verse, et ça risque d'être compromis. En tout cas, s'ils le font, il va falloir vraiment faire des efforts au niveau des effets spéciaux, des armures, parce que là... Ou alors, pourquoi pas refaire des grands films en live action, hein. On regarde Mario Carton, il y a Nicky Larson qui va sortir, alors certes... je crois pas que c'est au cinéma, hein, mais je sais plus. Mais pourquoi pas. DBZ, il y a un film qui est sorti en 2022 au cinéma. Hein, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Faites-en des films au cinéma. Voilà, ce n'est que mon avis. Bah, mon avis sonore... ouais, hein, de toute façon... bon. Voilà. Par-dessus la troisième corde! Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, playlist fantasy ou fantastique, hein, même animation. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a des films de la série d'animation, parce que je me vois pas me taper toute la série. Mais s'il y a des films, hein, peut-être d'1h, 1h15, ceux qui sont bien évidemment, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis friand, parce que voilà l'avantage que ça a donné, ça m'a donné envie de regarder. Voilà. Mais prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.